Alors, rebonjour. Donc nous voilà pour cette deuxième journée, n'importe quoi, deuxième match de la journée. Donc on avait terminé tout à l'heure en se demandant ce qui se passerait sur la dernière donne, et effectivement ce que je craignais est arrivé. L'équipe de France a chuté de 2 piques qui avait été gagnée de l'autre côté, donc cette petite perte de 4 points nous a ramené dans les eaux du match nul. Et comme les Lettons et les Suédois ont toutes les deux fait un carton, du coup, on est repassé troisième et avec un petit écart avec les seconds. Alors, donc ce match contre une surprenante équipe lettonne va être très très important. Alors, ça va commencer en douceur avec un contrat paisible de 4 piques. Alors, vous remarquez que Thomas Bessis et Daniel Gavière ne jouent pas le cachalot, puisque West a dit un pic sur l'intervention à un cœur. Alors les atouts sont 4-1 quand même, hein, donc ça va nécessiter un peu de précaution. Mais comme les deux honneurs à carreau sont placés, donc je pense que Thomas va donner deux coups d'atout et quand il va voir que les piques sont 4-1, il va jouer carreau. Alors ce qui peut effectivement libérer le 10 de pique de Nord, parce que sur le retour cœur, en fait, il aurait peut-être fallu laisser passer le premier cœur. Pardon. Alors bien sûr, on va suivre avec passion ce qui se passe aussi dans le match des Suédois et de nos poursuivants immédiats qui sont les Roumains, les Russes. Voilà, donc il a joué carreau pour le 10, mais alors là, donc là le coup de cœur, on va le mettre en position de surcoupe, mais c'est pas grave puisqu'il va perdre le 10 de pique, mais il devrait avoir le temps d'évacuer les cœurs restants, enfin le cœur restant au mort sur son troisième trèfle. Alors, je vais regarder. Voilà, donc ils ont l'air d'être assez jeunes, hein, les Lettons. Ah, toujours difficile de se rendre compte sur une photo, mais... En tout cas, je pense que c'est la première fois qu'on voit une équipe de Lettonie être en position de gagner une médaille dans un championnat d'Europe.
Donc là, Thomas va être obligé de prier pour pas se faire couper le deuxième trèfle. Ah, ah oui, ah oui, bien joué. Oui, oui, je suis bête, bravo. Parce que là, effectivement, en jouant comme ça, comme il sait que Nord n'a plus de cœur, il est sûr de faire les trois dernières levées. Alors que s'il jouait trèfle et que par hasard Nord coupait, et ben, du coup, il serait enfermé au mort au roi de carreau et il serait obligé de rendre le cœur. Bien joué, Thomas. Alors, alors ça devrait se terminer à 4 piques. Et théoriquement une de chute, puisqu'il y a 3 carreaux et un trèfle à perdre à l'entame. Mais je pense pas qu'ils vont éviter le contrat de 4 piques. Parce que Daniel va ouvrir, voilà. Donc le cubide à 3 carreaux qui est classiquement forcing de manche avec un feed de 4 cartes. J'imagine que c'est comme ça qu'il joue. Alors c'est une séquence qui est assez intéressante parce que quand ça débute un pic de carreau, 3 carreaux, aucun des joueurs n'est zoné. Donc il faut être un peu équipé après si on veut faire du travail sérieux pour savoir, parce que 3 cœurs, donc c'est une description qui est pratiquement obligatoire même avec une ouverture minimum, parce que West peut être très fort. Et voilà, donc il faut à un moment donné quand même qu'on arrive à dire qu'on n'est pas... Oui, il faut mettre des systèmes de coups de frein au point. Donc personnellement, moi sur 3 cœurs, je joue 4 piques, le coup de frein absolu, donc vraiment je suis très minimum de mon 3 carreaux. 3 piques un peu intermédiaires, et puis le reste très positif. Donc par exemple, avec cette main, j'aurais probablement dit 3 piques. Parce que les 4 petits carreaux, c'est plutôt bon, parce qu'on peut espérer que le partenaire ait singleton à carreau dans l'intervention adverse. Vraiment, il se trouve que c'est pas le cas. Alors évidemment, il s'arrête à 4 piques, mais je pense que la défense ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour faire les 4 premières levées. Alors donc, le site de la Fédération européenne n'est toujours pas remis à zéro, donc on ne peut pas suivre pour l'instant les autres rencontres. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? La Suède qui joue contre la Turquie. Et regardez les Roumains qui jouent contre les Suisses. Donc les Suisses, c'est notre prochain adversaire et pour l'instant,
Ils sont, je crois, derniers. Oui, c'est ça. Donc les Roumains sont toujours en course pour une médaille, hein. Si jamais ils massacrent les Suisses, ce qui est possible, euh, ils pourraient venir nous jouer les troubles faites pour le podium, hein. Et on a les Russes aussi toujours en course. Donc les Russes qui eux aussi ont un match plutôt pas trop dur contre les Finlandais, qui sont dans le bas de tableau. Alors, donne 3. Alors, non, on va ouvrir d'un cœur. Est-ce que Daniel Gaviard va se manifester avec sa main? À mon avis, non. Ah si, elle a 10 comptes quand même. Alors c'est assez actif parce que bon, on est vulnérable, le partenaire a passé d'entrée, et elle a pas 4 piques. En tout cas, si on dit quelque chose, c'est contre, hein. Deux trèfles avec 5 trèfles As-Dame dans une main 5-3-3-2, ça j'espère que vous faites plus ce genre de bêtises depuis longtemps. Alors maintenant, il faudrait faire attention parce que du coup, faudrait pas que ça nous amène trop à pique ça, cette histoire. Et l'inconvénient aussi de l'enchère de contre, c'est que si Nord joue un contrat à cœur, ça peut l'aider à passer la bonne à pique, par exemple. Alors, est-ce que Thomas va sagement passer? Oui. Alors là, l'entame est pas très gaie avec la main de Daniel, puisque il n'y a rien d'emballant. Thomas tout avec le valet second, c'est toujours un peu embêtant, quoi. Trèfle, c'est pas possible. Carreau, c'est l'aventure complète. Et l'as de pique, bon, quand Thomas a dit de pique, il n'a pas promis forcément grand-chose à pique, hein. Voilà, donc elle s'est finalement résignée à entamer du valet de cœur en espérant que le fit des adversaires serait neuvième. Alors qu'encore, il y a encore des mauvais cas, hein. Imaginez Dame 10 au mort et le roi second chez le partenaire, l'entame du valet de cœur, ça va. Mais bon, c'est vrai que le reste n'est pas beaucoup plus emballant. Alors là, du coup, une fois que Thomas va montrer l'as de cœur, euh, le déclarant n'a plus, en principe, aucune chance de se tromper à pique, hein. Surtout qu'il sait que Est aura dit un cœur contre avec seulement 3 cartes à pique, donc certainement pas une main pourrie de 12 points, hein. Vulnérable avec un partenaire qui a passé l'entrée. Donc ça localise l'as de pique, le roi de carreau et as dame de trèfle à 100% dans la main d'Est, ça. En fait, l'entame qui aurait donné une chance à la défense, c'est pique sous l'as, mais parce que là, par contre, le déclarant serait probablement trompé. Mais bon, pas tellement de raison d'aller
s'amuser à entamer sous un as contre un contrat partiel. Voilà, donc un score probable de 140 pour... Quel est le prénom de notre ami Rubens? Il s'appelle Carlis, apparemment. Oula, il est très jeune aussi, lui. Alors, il y a un scénario qui peut se produire, on va voir. Je ne vais pas anticiper sur la fin de la journée, mais il serait possible que l'équipe de France prenne la tête uniquement au dernier match. C'est en imaginant qu'ils soient toujours deuxième ou troisième avant d'attaquer le dernier match, qu'ils battent les Suédois, du coup ils leur passent devant. Ça veut dire qu'ils seraient en tête de l'épreuve pour la seule et unique fois du championnat. Donc, alors maintenant, là, voilà, l'important c'est d'être en tête du championnat à la fin, pas au milieu ou au début. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc là, le déclarant est en train de se demander vers quel pic il doit jouer, et je ne le vois pas se tromper. Les enchères à la fois d'Est et d'Ouest collent beaucoup mieux avec l'As de pique en Est et la Dame en Ouest que l'inverse. Ce qui est d'ailleurs toujours pareil, hein, c'est... oui, il essaye même pas l'impasse à carreau, parce que tellement il est sûr que le roi est derrière. C'est toujours l'inconvénient des enchères blanches, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas amenés à jouer le coup. C'est qu'après, quand le déclarant joue, ben, il est évidemment grandement avantagé. Voilà, il a mis le roi sans problème, comme prévu. Si ça avait été un cœur passe, deux cœurs passe passe contre en réveil, et puis trois cœurs, ça aurait été beaucoup moins net. Il se serait peut-être trompé. Alors là, il est assez probable que Thomas va ouvrir, que c'est 11.4441. Et du coup, il va falloir mettre les aérofreins après pour arriver à s'arrêter le plus vite possible à la tout cœur. Pardon.
Chaque fois que je commente sur BBO, il y a le chat qui vient immédiatement s'installer au fond de ma gorge. Alors tiens, c'est intéressant, on va voir si Daniel et Thomas jouent le double 2. Si c'est le cas, elle va lire deux trèfles, qui montrent soit une main faible à carreau, soit une main moyenne. Voilà, bingo. Et puis dans le système classique, il faudrait dire un trèfle, un cœur, un pique, trois cœurs, qui montre une petite dizaine de points, 9, 10 à peu près, avec six beaux cœurs. Donc là, sur deux trèfles, West va lire deux carreaux qui montrent qu'il a une ouverture de première zone, 12-14. Alors remarquez qu'il a ouvert d'un trèfle d'ailleurs, et pas d'un carreau qui est l'ouverture a priori plus classique. Ah, du coup, Daniel a dit deux cœurs. Alors ça c'est bien parce que là, du coup, ils vont s'arrêter. Alors maintenant, je pense que cette enchère de deux cœurs promet pas forcément six cartes, hein. Ça pourrait être que 5, avec 11 points. Maintenant, je pense que si elle disait deux trèfles, deux carreaux, 200 atouts, ça voudrait aussi dire qu'elle a 5 cœurs, hein. Enfin, dans le cadre d'un double 2 plus ou moins standard, hein. Il y a beaucoup de variantes possibles, hein, sur le, sur le double 2. Je vous en ferai un dossier complet un jour sur le site. Pour l'instant, vous avez j'ai juste abordé de façon un petit peu succincte dans Convention banc d'essai, je crois. Vous pouvez aller vous renseigner. Ah, Thomas est embêté parce que si Daniel n'a que 5 cœurs, évidemment, c'est pas très gai de jouer deux cœurs. Il a peut-être mieux jouer 200 à tout. Mais d'un autre côté, il a ouvert avec une poubelle de 11 points. Et 200 à tout, ça doit pas beaucoup l'emballer non plus comme contrat. Bon, il a passé. Là, il était bien inspiré parce que c'est quand même deux cœurs, certainement le meilleur contrat. Alors maintenant, les cœurs sont particulièrement mal fagotés. Mais connaissant les talents de Daniel Gaviard en face du mort, qui, croyez-moi, c'est pas rien. Daniel Gaviard en face du mort, c'est un peu comme Sabine Hauken, hein, Ah, bah l'équipe de France a marqué 12. Diable, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a donne 2, 4 trèfles contrés juste fait. Alors, après une intervention, donc, alors on n'a pas le nom de Nord, c'est qui est en Nord de l'autre côté? On va aller voir, jeter un petit coup d'œil. C'est Fred Volker. Voilà. Donc, après une intervention courageuse de Fred rouge contre vert, mais sur un 200 à tout fité, hein. Donc, quand l'adversaire est fité, et du coup, ça a déclenché des choses un petit peu bizarroïdes, et il a réussi à gagner 4 trèfles contrés. Alors, on va regarder le jeu de la carte. Alors, il entame à tout, ça tombe pas très bien. Alors du coup, il a pu passer un certain nombre de carreaux, évidemment. Voilà, As-Roi de carreau. Après, il a joué cœur. Et là, alors là, il avait perdu pour l'instant une levée. Ouais, alors, il aurait suffi que West rejoue à tout, roi de trèfle et trèfle, pour faire chuter, hein. Et là, il a rejoué cœur, vraiment, ce qui n'est pas très habile. Et du coup, Nord a réussi à couper ses deux cœurs. Donc, grosse bêtise là chez la perle lettonne dans l'autre salle.
de filer ce contrat de 4 trèfles qui va évidemment coûter une fortune. Alors, pendant ce temps-là, j'ai pas regardé du tout ce que faisait notre ami Daniel au contrat de 2 cœurs. Entame as de carreau, as de trèfle, trèfle coupé, carreau pour le roi, carreau pour le 9 du mort, pardon, et 9 de cœur pour la dame. Alors, est-ce qu'elle peut s'en tirer? Faudrait qu'elle arrive à jouer, à faire 2 coupes en main, donc pique l'as, une coupe, pique le roi, une coupe, et non, elle va terminer du mauvais côté. Non, j'ai peur que Daniel ne finisse par chuter d'une, mais ça serait quand même plutôt un bon résultat, parce que s'arrêter à 2 cœurs avec ces 2 jeux, c'est bien. Donc on peut imaginer que les laitons de l'autre côté se laissent un petit peu emporter, et chutent plus. Comme c'est vulnérable, ça peut... On va voir. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est que les Suédois ont perdu 11 points contre les Turcs à la donne 2, toujours cette fameuse donne 2, avec 5 piques contrées, moins 3, contre 4 piques moins 1 de l'autre côté. Et du côté des Roumains, eh ben voilà une bonne nouvelle aussi, puisque les Roumains se sont également fait cueillir sur toujours cette même donne 2, à 5 piques aussi, et eux ils ont perdu carrément 800. Non, 5 trèfles, pardon, pas 5 piques, j'ai une bêtise, 5 trèfles. Et les Suédois c'est pareil, c'était 5 trèfles aussi, 500. Alors, ça a l'air plus paisible. Les piques sont 3-2, donc le déclarant devrait donner 2 as et un trèfle, une petite donne pour reposer tout le monde. Alors, à la 3, donc eh ben, il y a eu 3 cœurs égaux, mais exactement la même séquence qu'à notre table, le même contre en est sur un cœur, et donc le déclarant qui passe la bonne également au contrat de 3 cœurs égalité. Faut bien de temps en temps des coups comme ça pour se reposer un peu, parce que... Alors la déclarante va quand même prendre un peu de temps, parce que elle va se demander comment elle doit jouer si les piques sont 4-1. Parce que là, évidemment, ça compliquerait beaucoup les choses. Mais bon, d'un autre côté, elle n'a pas tellement le choix que de commencer par 2 coups d'atout, hein. Et puis de donner le troisième quand elle voit que les atouts sont bien partagés.
Bon là avec les piques 3-2 maintenant. Donc là Thomas est en train de se demander où est-ce qu'il pourrait faire 4 levées. Je pense qu'il va prendre et rejouer pique probablement, mais il peut duquer une fois parce que le dos de cœur de Daniel monte 5 cartes, donc le roi second chez le déclarant, mais enfin bon. A priori son seul espoir ce serait de faire 2 levées de carreau, mais donc pour ça vaut mieux pas y toucher. Voilà, il laisse passer une fois, il va prendre le prochain, il va rejouer pique, et puis il espérera que Sud ait la dame de carreau blanche, quoi, en gros, hein. Alors je sais pas pourquoi la déclarante n'a pas donné le troisième coup d'atout, elle a peur de se faire raccourcir le mort à trèfle, enfin a priori il n'y a pas tellement de danger, hein. Oula, sur la 4. Donc la 4, je vous rappelle laquelle c'est celle-là. Les Suédois ont encaissé un coup de 1100. 3 piques contrées, 4 de chute. Alors comment on finit à 3 piques en nord-sud, surtout en sud? Je ne sais pas. Ah, toujours est-il qu'après le coup de 12 de la donne 2, nous avons provisoirement repris la deuxième place. Avec un écart absolument colossal. 336,27 contre 336,25 pour les Lettons. 2 centièmes. Alors maintenant, avec les nouveaux barèmes, on a des résultats au centième. Donc, imaginez perdre un titre à 1 centième de point. J'ose pas imaginer ce que ça peut faire. Alors là, je pense qu'on va peut-être voir une ouverture d'un pic, voilà. Avec pas grand-chose. 8 points plus un roi sec. Et qui va nous propulser dans un contrat de 4 piques totalement sans espoir. Je sais bien que alors j'ai un peu tendance à passer pour un vieux dinosaure, mais je suis pas du tout persuadé du bien fondé de ces ouvertures au niveau de 1 de plus en plus faible. Qui, comme on change pas les réponses, on les adapte pas. C'est-à-dire que, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, 12 et 12 ça fait 25, mais 12 et 11, et là c'est même 12 et 10, hein. Donc quand on se met à ouvrir des mains de 10 points, 11 points, et qu'on joue les manches quand on a 12 en face, bah ça colle plus, quoi, c'est plus cohérent, quoi. Parce que là, bon, bah, jouer 4 piques avec ces deux jeux,
C'est quand même des contrats à 0%, quoi. À moins que Thomas se méfie et que son enchère de... Alors je sais pas ce que ça veut dire 200 atouts dans leur système. Je sais pas si c'est forcing de manche ou pas. Euh, Enfin bon, normalement avec 12, on joue la manche, hein, surtout avec un fit, mais... Alors évidemment, Daniel essaie de faire tout ce qu'elle peut pour montrer son total manque d'enthousiasme. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, alors, je sais pas si ce que veut dire 200 atouts, mais est-ce que c'est forcing de manche ou pas? Apparemment, je crois que ça serait peut-être 10-14, enfin, donc pas forcing de manche. Donc la question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que le pass d'Est est plus faible que 3 piques? Alors, personnellement, je joue 3 piques, le plus faible. C'est-à-dire d'après le principe de la vitesse d'atteinte. C'est quand on est engagé à jouer au moins 3 piques, plus on y va vite, moins on a envie de monter. Donc le pass est plutôt, à mon avis, plus encourageant. Mais bon, peut-être qu'il joue pas comme ça. Bon, voilà, donc là, Olivier, n'importe quoi. Thomas peut pas prendre, Olivier, c'est son frère. Thomas peut pas prendre le. Je me suis fait avoir parce que j'ai vu le haut B6 sur l'écran. Donc non, c'est pas Olivier, c'est bien Thomas. Euh, et il peut pas prendre le risque de pas jouer la manche vulnérable. C'est trop grave, quoi. Mais du coup, ben voilà, on se retrouve dans un contrat qui n'a vraiment pas l'ombre de la trace d'une demi-chance de gagner. Donc trois coups de carreau coupés, trèfle pour là, c'est carreau, et va encore falloir bien deviner pour couper du roi pour pas perdre le valet de pique. Ça paraîtra raisonnable, mais... Ah oui, alors qu'effectivement, comme le fait remarquer le commentateur de BBO, il y a un contrat qui est sur table, en l'occurrence c'est 300 et tout. C'est vrai, parfaitement imbattable. Mais bon, pas très facile à déclarer quand même, hein. Alors, apparemment, il semblerait qu'il y ait encore un chelem sur la donne 7. Donc un chelem que les Suédois de la salle ouverte ont dûment déclaré et gagné, on va voir ça. Donc un chelem à trèfle, qui ma foi n'est pas mauvais. Il est même franchement très bon,
puisque même si les trèfles tombent pas, il suffit de couper un pic. Alors pas trop tôt pour pas se dégarnir à pic et avoir le temps de défausser sur le quatrième carreau. Ah, mais sur entame, n'importe quoi, on prend, on tire 2 coups d'atout et surtout on coupe pas le pic tout de suite, on joue carreau, 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 carreau et on coupera le pic à la fin, tranquillement. Alors, donc Thomas a ouvert. Alors, oui, quand on parlait des ouvertures, là, on descend vraiment quand même très très bas, quoi, hein. 10 points d'honneur. Alors là, en l'occurrence, ça va plutôt bien tomber parce que ça va évidemment propulser Daniel très probablement vers le chelem quand elle va être soutenue à trèfle. Voilà, parce que là, donc maintenant, elle connaît la main de 5-4-3-1 a priori de Thomas. Alors maintenant, la difficulté théorique va être de s'arrêter avant 7. Bon. Enfin bon, normalement, elle devrait connaître l'absence de la dame d'atout. Alors, à la limite, ça peut être dommage, parce que comme les trèfles sont 2-2, on gagne 7, mais bon, c'est quand même pas un contrat terrible, quoi. Donc 4 trèfles qui est l'enchère la plus claire pour prévenir le partenaire qu'on va bien jouer à la tout trèfle. Parce que pour l'instant, les 5 cartes à trèfle n'avaient pas encore été garanties, hein. Un cœur de trèfle, ça arrive de le dire dans 4 cartes assez souvent. Donc là, ça exprime bien l'atout et les envies de Chelem. Alors Thomas, qui a ouvert en bikini, va se demander ce qu'il fait. Est-ce qu'il obéit en disant 4 carreaux, voilà, ou est-ce qu'il essaie d'envoyer le signal d'alarme en disant 5 trèfles? Alors ça devrait pas arrêter Daniel, mais du coup, elle peut plus poser le Blackwood. Et alors qu'évidemment, elle sait que le petit chelem, c'est une certitude. Et elle avait qu'une envie, c'était de poser le Blackwood pour voir si elle pouvait jouer le grand, quoi. Enfin, le Blackwood, ou autre chose, le Blackwood d'exclusion peut-être. Là, s'il avait entendu 4 carreaux, elle aurait peut-être dit 5 cœurs, par exemple, Blackwood d'exclusion. Pour pouvoir poser la question à la dame d'atout. Ou, enfin, je sais pas ce qu'elle aurait fait, mais là, bon, d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que les trèfles sont 2-2. Donc, si par hasard elle craque et elle dit 7 trèfles, voilà. Je la verrais bien dire 5 carreaux pour voir. 5 carreaux, là, Thomas serait obligé de dire 5 cœurs, 5 piques, 6 trèfles, fous-moi la paix. Ah! Ah non. Alors ça, c'est surprenant, ça. Ah oui, hein, j'ai été complètement à côté de la plaque. J'étais en train de me demander si elle hésitait
Entre 6 et 7 et pas du tout, c'était entre 5 et 6. Ah oui, c'est quand même pas très optimiste ça. Ouf, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a joué 300 atouts de l'autre côté. Boum, diable. Alors, quelle séquence amène à 300 atouts? Un cœur, un pique, deux carreaux, 300 atouts. Ah ouais, là les laitons, on peut mieux faire, hein. Déjà dire un cœur, un pique, ça n'a strictement aucun sens. Et deux carreaux, 300 atouts, franchement, c'est pas coté à l'Argus. Bon, bah écoutez, tant mieux, parce que on s'en sort bien. Et devinez ce qu'il y a à la donne d'après. Il y a encore un chelem. Alors je vais finir par devenir complètement paranoïaque. Donc normalement les donnes sont distribuées par ordinateur, mais au hasard. Maintenant, je trouve que il y a quand même beaucoup de chelem dans les fins de championnat européens ou mondiaux ces derniers temps. Fin de sélection aussi. Alors c'est pas compliqué de mettre des critères dans l'ordinateur. Normalement c'est interdit, hein. Pas le droit de bidouiller les ordinateurs pour leur faire faire des mains comme on a envie. Mais c'est vrai qu'on voit quand même toujours une avalanche de chelem dans les fins de partie qui est un petit peu surprenante. Alors je veux pas faire la théorie du complot, hein, c'est pas mon genre. Bon, j'imagine que si on passe pas à la donne suivante, c'est que Thomas et Daniel sont en pleine discussion. Ah, c'est aussi un autre problème des ouvertures faibles, ça, c'est qu'après on se fait peur, quoi. Donc on n'assume pas son ouverture aussi. Ah non, j'arrive pas à être convaincu, hein. Bon, alors on sait pas pourquoi ça reprend pas. Peut-être que quelqu'un a demandé une petite pause. Ah voilà. Alors, ah bah il est excellent aussi celui-là. Il y a même il y a même plutôt 13 bonnes levées, puisqu'il suffit de couper deux cœurs. Donc c'est un excellent 7 trèfles. Alors maintenant, Nord va peut-être venir compliquer un petit peu tout ça en faisant un barrage à trois cœurs. Et il va déjà falloir trouver la tout trèfle, ce qui est déjà pas si facile. Alors deux cœurs, ça c'est sympa.
Alors ça, ça, pareil, c'est pas bien joué ça. Pourquoi dire 2 cœurs avec 7 cœurs roi valet 10? Voilà. Fais pas des 2 faibles avec 7 cartes. Et du coup, vous voyez que ça a l'air de rien, mais c'est considérable. Parce que sur 2 cœurs, du coup, S peut dire 3 trèfles paisiblement. Ils vont trouver leur atout trèfle. Et à la limite, là, ils sont en route. Regarde, 4 cœurs. Ah, là, ils sont partis. Parce que 4 cœurs, ça, c'est un splinter, donc qui veut dire qu'il y a le 5 de ton cœur et le fit à trèfle de 4 cartes. Et là, là, surtout que Daniel qui doit se dire, on vient d'empailler le petit la donne d'avant. Alors là, je les vois partir vers 7 trèfles en 2 coups de cuillère à peau, là. Alors Thomas a négligé le cas de où Est aurait 4 cartes à pique. Je pense qu'elle va dire 7 trèfles. On dit, bon, à la limite, s'il manque le roi de carreau, au pire, on fera l'impasse, parce que... Puis on voit pas trop avec quoi il aurait ouvert. Ou alors il a dame valet de pique, et si la dame valet de pique, il y aurait les défausses pour les carreaux, donc à mon avis, ils sont partis pour 7 trèfles sans problème. Alors, grand chelem qui pour l'instant n'a pas été trouvé, ni par les Roumains, ni par les Suédois. Alors, est-ce qu'il peut manquer le roi de carreau? Alors, c'est toujours le problème de 500 atouts à la tout trèfle, hein, c'est que la réponse de 6 carreaux dépassant 6 trèfles, c'est pas évident, hein. Alors maintenant, s'il manque le roi de carreau, qu'est-ce qu'il y a chez l'ouvreur? Roi dame de trèfle, l'as de carreau, et la dame de pique, il faut quand même qu'il ait de quoi ouvrir, quoi. Bon. Ouais, voilà, ouais, c'est pas possible ça. Bon, alors ça c'est inquiétant parce que si on joue 7 de l'autre côté, tout ça, oui, c'est encore dû à ces histoires d'ouverture faible, hein, tout ça, parce que s'il y a une vraie ouverture en ouest, il y a pratiquement pas de cas, ou dire dans le pire des cas, il y aurait à se valet de carreau en ouest et on fera l'impasse contre celui qui a pas fait le barrage, quoi. Ça serait vraiment dans le pire des cas. Bon, alors est-ce que les laitons ils vont quand même pas jouer 300 atouts aussi sur celle-là? Bon, on peut aller jeter un coup d'œil à l'autre table pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, comme quoi le bridge c'est quand même un truc extraordinaire. Ils sont en train de jouer 6 KO en 4 et 3. Et les atouts sont 5-1. Ah oui, il y a eu un barrage à 3 cœurs. Donc du coup, ça a beaucoup plus gêné. Donc 4 trèfles, 4 cœurs. Mais là, c'est pas un splinter, c'est juste un qubit puisqu'il n'y a pas de saut.
4 piques, 5 trèfles, et alors l'enchère de 6 carreaux de Romanovska, peut-être, oui, Romanovska, est un petit peu surprenante. Alors évidemment, si on pouvait envoyer un petit message mental à Daniel Gavière en lui disant t'as perdu que 2 points sur la donne 7 et tu vas en gagner 14 ou 15 sur la donne 8, ça lui mettrait du baume au cœur parce que pour l'instant elle doit être plutôt inquiète. Comme quoi, vraiment, faut jamais, jamais, jamais désespérer, quoi, ce jeu-là, quoi. Même s'il y a des coups apparemment catastrophiques, ça peut toujours être pire dans l'autre salle. Bien, alors sur cette donne 9, on joue donc 4 piques, et tout va se passer dans le maniement des trèfles. Encore que sur l'entame de la dame de carreau de Thomas, déclarant peut être tenté de refaire l'impasse au valet de carreau après tir as roi de pique. Voilà, il fait pas l'impasse du coup. Voilà, alors qu'en plus la dame tombe, là, elle va se régaler. Donc là, la déclarante va probablement jouer carreau le 10, roi de carreau pour jeter le cœur, dame de trèfle, et elle va faire une palanquée de levée, 12. À moins qu'elle soupçonne Thomas d'avoir entamé de la dame sans, sans le valet. Bon, enfin bon. Au prix des IMP maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres matchs? Alors, les Suisses sont déclarés 6 trèfles à la 8, donc ils mènent pas mal contre les Roumains, ça nous arrange. Par contre, les Suédois ont encaissé le chelem à la 7, et on ne sait pas encore à la 8, mais en tout cas, ils sont en train de mener beaucoup. Donc là, ils sont en train de s'envoler, les Suédois. Faudrait pas qu'ils s'envolent trop pour qu'on ait encore des chances au dernier match, quand même. Donc voilà, ils ont chuté 6 carreaux de l'autre côté comme prévu, avec les atouts 5-1. Ah oui, c'est un côté rassurant de regarder les grands championnats comme ça. Que même des gens qui sont en train de concourir pour une médaille européenne et qui jouent 6 carreaux moins 1 en 4 et 3 avec 7 trèfles sur table. Ça rassure. Ah, alors ça, ce 2 trèfles de Thomas, ça doit être un double 2. Donc c'est Texas pour 2 carreaux. Il n'a pas du tout envie de jouer un sans atout, avec ses 5 points en face d'une main 12-14. Et il préfère jouer 2 carreaux, quitte à le jouer en 4-3.
Alors, est-ce que Daniel va réussir à s'en tirer dans ce contrat de 2 carreaux qui est pas très bon, mais plutôt moins mauvais qu'un sans atout? D'autant plus que l'entamatreff l'arrange grandement. Parce qu'étant donné le nombre de reprises au mort, il aurait fallu jouer trèfle 2 fois vers roi dame, ça aurait été beaucoup plus compliqué, alors que là, le boulot est fait par l'adversaire à l'entame. Donc là, si elle devine les atouts, pas absolument impossible qu'elle gagne. Alors comme elle n'a pas de reprise au mort, ça paraît pas déraisonnable de jouer carreau vers le 8, hein. Alors maintenant, il faudrait quand même qu'elle arrive à couper au moins un cœur, ouais, ça va être compliqué quand même, hein. Peut-être falloir que la défense file un petit coup de pouce. Ce qui est rigolo, c'est que donc la France mène 29-2, donc ça me paraît beaucoup. Mais pour l'instant, Thomas et Daniel sont extrêmement inquiets, hein. Eux, ils voient une feuille bleue. Ah, par contre, de l'autre côté, évidemment, c'est qui c'est Fred et Nathalie. Alors, eux, par contre, ils savent qu'ils sont en train de faire un carton. Alors, la défense, ça fait 3 levées. Elle a encore As-Roi d'atout, ça c'est sûr. Alors, si Nord joue 3 coups d'atout, S va rendre un pic. Enfin, le mort va rendre un pic. Ah non, c'est même pas, non, je dis une bêtise, 3 coups d'atout, ça file. Oui, oui, n'importe quoi, 3 coups d'atout, ça file parce qu'il y a le pic qui est coupé, je suis bête. Parce que maintenant le 10 de trèfle est maître, la dame de pique est maître. Alors, s'il joue pique, est-ce que peut s'en tirer? Ça va être dur quand même d'éviter la perte du 10 d'atout, hein.
Là, a priori, la meilleure chance, c'est d'espérer le 10 de carreau en or, et donc de jouer pique coupé du 7, quoi. Ouais, c'était la meilleure chance, à mon avis. Donc c'est normal. Donc elle va chuter. Bon, alors, pas très grave. Et encore de quoi faire un chelem. C'est dingue, hein. J'ai jamais vu ça. Un chelem, une donne sur 4, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a encore un contrat de seeker qui est totalement tabulaire. 600 à tout. 7 sur la chute de la dame de cœur. Donc ça peut faire des écarts. Ah bah les Suédois ont encore encaissé un coup de 14 parce que les Turcs ont chuté 6 carreaux en 4-3 aussi. Comme nous laitons. Alors, par contre, les Roumains sont malmenés par les Suisses. Et maintenant, les plus dangereux pour les trois premiers, c'est les Russes. Alors, je sais pas trop ce que c'est que cette enchère de 4 piques. Ça ressemble à un Blackwood. Hein, il y a des gens qui jouent ça. C'est à la tout cœur, ils jouent le Blackwood à 4 piques. Encore, je suis moyennement convaincu, je veux dire, parce qu'il y a autre chose que le Blackwood dans les enchères de Chelem, hein. Donc, parfois, on a besoin d'enchères de 4 piques pour dire autre chose. Bon, normalement, on devrait apprendre qu'il manque la dame de cœur et se contenter de 6. Alors, d'autant plus que notre ami Letton sur cette table-là pense qu'il est en tête, lui, hein. Il n'imagine pas qu'il est mené 29-2. C'est inconcevable pour lui. Les adversaires ont empaillé un petit et un grand. Donc, il imagine que c'est lui qui mène. Donc, a priori, pas de raison d'aller planter 7 avec la dame d'atout dehors. Chose qui, en revanche, pourrait se concevoir s'il savait qu'il était mené 29-2, je pense qu'il aurait dit 7 cœurs. Maintenant, pas tellement de raison de faire l'impasse, hein. Alors, il faudrait pas que de l'autre côté, Fred, emporté par l'euphorie de sa feuille extraordinaire, parce que lui, par contre, il a une feuille extraordinaire, se laisse aller à jouer 7, mais enfin, ça serait étonnant. Bien, le déclarant va tabler. Voilà qui est fait. Voilà.
Pas de chelem sur celle-là, il manque As-Roi de pique, mais on n'est pas très loin encore. Donc improbable contrat 2-3 sans atout. Genre un carreau, 2 trèfles, 200 atouts, 300 atouts. Ah non, ouverture d'un sans atout. Alors peut-être qu'il joue le sans atout. Alors soit il joue le sans atout 14-16, soit vert contre rouge, il joue le sans atout 12-14. Ça devrait pas changer grand-chose à l'arrivée, et on devrait jouer 300 atouts paisiblement pour une onzaine de levées. Ah non, apparemment c'est 15-17 et il a décidé d'ouvrir dans son atout à 14 parce qu'il en avait marre de sa partie pourrie. Ça c'est possible aussi, c'est tout à fait Thomas ça. Alors, il y a le commentateur qui est en train d'expliquer que effectivement cette victoire 29-2, c'est sûr que pour l'instant c'est une très bonne opération pour l'équipe de France et que ça consolide leur médaille d'argent évidemment, mais je pense sincèrement que c'est pas la médaille d'argent qui les intéresse. Ah non, c'est le voisin qui se met à sortir la tronçonneuse, ça va pas nous arranger ça. Alors maintenant, attention, si c'est du son atout 15-17, Daniel elle a beaucoup de jeux, hein. Elle va peut-être faire une proposition. Enfin, bon, pas grave. Ça devrait quand même s'arrêter à 400 atouts ou à 5 trèfles. Alors 5 trèfles, c'est un contrat pourri, hein. Non, 300 atouts, ouais. Restons sages. Hein, 5 trèfles, si la défense peut entamer cœur et se libérer une levée de très vite, bah, il faut faire 4 levées de carreau, hein. Donc c'est très mauvais contrat 5 trèfles. Alors l'autre table est très en retard. Bon, bah d'ailleurs, je vous propose de bifurquer sur l'autre table, puisque eux, ils ont fini. Et que 300 atouts, bah ça y est, ça doit être tablé pour 11 levées. Alors, on va passer du côté de Fred et Nathalie. Donc Nathalie en train de jouer le contrat de 1 cœur. C'est quoi cette donne 10? Je me rappelle. Ah oui, c'est la donne où Daniel a chuté de carreau. Alors, est-ce qu'elle peut gagner un cœur? Oh, ça devrait, ouais. Ça devrait se faire. Alors, elle a déjà fait 4 levées, et il lui reste le roi de carreau qui est maître et 2 atouts maîtres, ça devrait le faire. Donc, un cœur 80, on va perdre un point, donc c'est pas grave. Ah non, peut-être pas, parce qu'elle va peut-être faire le valet de trèfle aussi. Donc, si elle fait le valet de trèfle, elle peut faire un cœur plus un et égaliser la donne. Voilà qui est quasiment fait.
Bien, alors il n'y a plus qu'à espérer qu'il joue pas 7 cœurs une de chute sur cette donne. Alors dans une séquence classique, on obtiendrait un trèfle, un cœur, un sans atout, deux trèfles roudis, par exemple, deux cœurs, ah non, deux piques, ouais, 14, ils sont moches, enfin bon, mettons deux piques, et trois cœurs, qui est une enchère de Schlem, normalement, qui fixe la tout cœur. Alors on pourrait envisager de dire trois piques aussi, parce que la dame de pique pourrait avoir un rôle important à jouer, et donc l'intérêt d'écrire éventuellement le bicolore. Alors je sais pas comment joue Fred et Nathalie. Personnellement, si je dis deux piques sur un sans atout, ça dénie 5 cœurs, ça c'est des mains 4-4-4-1. Quand on a 5 cœurs, on fait un relais. On fait un relais. Alors là, il joue le double 2 aussi, donc visiblement. Donc on a deux trèfles qui est un relais a priori pour les mains limites, et deux carreaux qui est un relais forcing de manche. Alors moi, personnellement, j'adore le double 2 sur les redemandes à un cœur ou un pique. Je suis moins fan sur un sans atout. Je préfère jouer le roudi. Ah ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc trois cœurs qui montrent les ambitions de Schlem. Donc là, Fred aurait pu dire deux piques aussi. Mais je pense qu'il a dû vouloir fixer la tout cœur de façon plus claire et nette. Voilà, donc c'est ce que le commentateur de Bebo est en train d'expliquer, c'est qu'il a aucune raison d'aller planter 7, d'autant plus que lui, il a une très très bonne feuille. Donc quand il va s'apercevoir qu'il manque la dame d'atout, il va dire 6 cœurs, voire 6 sans atout d'ailleurs. C'est pas impossible qu'il dise, parce qu'il a quand même beaucoup de jeux, hein, il a quand même 21. Donc si par hasard il y a trois petits cœurs en face et que les cœurs sont 4-0, on pourrait imaginer chuter 6 cœurs avec deux atouts perdants, alors qu'il y aurait 12 levées de tête à 100 atouts. Je pense qu'il va dire 600 atouts. Pas trop ce qu'il risque, hein. Il sait qu'il a As-3, 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 donc pas de danger que l'adversaire s'ouvre une levée à l'entame. Euh, et si les cœurs sont pas 4-0, il table 600 atouts. Et si les cœurs sont 4-0, vaut mieux jouer 600 atouts que 6 cœurs. Je pense que c'est à ça qu'il réfléchit. Et si le partenaire n'a pas ni la dame de pique, ni la dame de cœur, il aura forcément les dames mineures, et on aura encore 12 levées à 100 atouts. Donc je pense qu'il n'y a pas de cas où c'est mieux 6 cœurs en fait. Alors qu'est-ce qui se passe dans les autres matchs pendant ce temps?
Donc les Suédois font un carton, les Roumains ont perdu, les Russes ont gagné un tout petit peu contre les Finlandais. Enfin, il reste une donne, enfin. Les Polonais qui sont pas loin derrière ont battu l'Italie et ce qui sort l'Italie des 8 premiers. Et l'Allemagne. Alors, où ils sont les Allemands? Oula! Et l'Allemagne est en train de se faire, alors il reste 3 donnes à jouer, mais est en train de se faire exploser par Israël, qui est avant-dernière. Donc ça, c'est une grosse surprise. Donc les affaires de l'équipe allemande vont très mal. Il leur reste 2 matchs pour se refaire, mais il va falloir qu'ils cartonnent s'ils veulent remonter dans les 8 premiers, hein. Alors, donc il y a le commentateur BBO qui se demande à quoi réfléchit Fred, mais je pense pas qu'il réfléchisse à dire 7 cœurs, hein, ça je suis sûr que non. Effectivement, il a une partie d'enfer, ils se sont fait contrer à 4 trèfles pour égal, filé en plus. Les adversaires ont chuté 6 carreaux avec le grand chelem dans une autre couleur sur table, ils ont empaillé le chelem sur la 7. Donc lui, il a une partie de béton absolu, Fred. Il va être déçu de ne gagner que 27. Lui, il pense qu'il gagne plus que ça. Donc il n'hésite absolument pas à aller planter 7 cœurs à 9 atouts sans la dame. Donc il se demande s'il a vraiment toujours 12 levées à 100 atouts. Et je pense qu'il va répondre oui. Ah non! 7 sans atouts. Ouh! Alors, donc il a joué soit la chute de la dame de cœur, soit qu'il fasse des levées sans les cœurs. Mais là, il manque la dame de trèfle, hein, et encore. Alors, 3. C'est pas possible, hein. Chaque fois, on a des... faut pas essayer d'anticiper les coups parce que ça, c'est quand même tendu de faire ça. Purée, avec la partie qu'il a. Ah, pourquoi il prend ce genre de risque? Mais non, est-ce qu'il peut deviner, est-ce qu'il peut gagner sans les cœurs? 4 et 3, 7, 8, 9, faudrait faire 4 levées de trèfle. Donc pour faire 4 levées de trèfle, la seule façon c'est de jouer trèfle 10 et d'espérer la dame en ouest courte, seconde ou troisième. Et donc comme vous pouvez constater, ça marche pas. Donc, c'est pas bon. Parce que il va chuter de 2 probablement. Non, peut-être que d'une, parce que Est aura plus de cœur à rejouer après la dame de trèfle. Ah, il est pas si mauvais hein, le contrat de 700 atouts, hein, parce que soit la dame de cœur tombe et c'est plié, soit elle tombe pas et on a encore une chance. Mais dans le contexte, avec la partie qu'il avait, est-ce que ça voulait vraiment le coup de tenter ça? Je sais pas. Bon, et en plus c'est la pauvre Nathalie qui s'y colle.
Donc normalement, elle devrait jouer comme ça. As de pique, As roi de cœur, ça tombe pas. Ah oui, en plus, elle est bloquée. Oh là là là. Ah oui, elle peut même pas jouer les trèfles bien, parce qu'elle est bloquée dans tous les sens. Elle peut pas jouer trèfle 10 en fait, parce que elle communique pas. Donc elle va laisser filer le 10 de trèfle, peut-être, en espérant une faute de l'adversaire qui couvrirait pas avec la dame troisième. Je vois plus que ça, hein. Bon, alors du coup, bah, forcément, ça va limiter la victoire française. Donc là, on va perdre 14. Donc 27 moins 14, il va rester plus que 13. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, comme les Suédois ont fait un carton, ils vont se retrouver très très loin devant. Alors j'espère pour le suspense que le match sera pas plié, enfin que le championnat sera pas plié avant le dernier match. Faudrait pas qu'ils aient 20 points d'avance parce que là évidemment ça serait mort. Alors on aurait toujours un suspense pour le couleur de la médaille, mais là maintenant théoriquement elle peut plus gagner cette 100 atouts. Le seul espoir, c'est une faute de l'adversaire qui couvrirait pas le 10 de trèfle du mort avec la dame troisième ou seconde, puisque elle n'a pas les communications pour jouer trèfle 10. Ah, est-ce qu'elle peut espérer un squeeze? Mais non, normalement, parce qu'il lui manque de levée. Donc, si elle débloque le roi de carreau et qu'elle rentre à pique, qu'elle tire les carreaux et qu'elle tire les piques, à moins que S défausse un trèfle. Mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Je ne vois pas notre mademoiselle Romanovska filer ce grand chelem. Elle peut balancer tous ses carreaux parce qu'il n'y a plus qu'elle qu'on a. Donc, et elle devrait le savoir.
Bon, un coup de fatigue peut-être, c'est vrai qu'ils doivent être crevés, hein, ces laitons, puis ils ont peut-être pas l'habitude non plus de jouer des épreuves de ce niveau-là. Il y a beaucoup de tension. Une absence est si vite arrivée. Non, ça n'a pas l'air. Ah, si elle réfléchit, c'est qu'elle a pas tout suivi. Donc elle est en train de se dire, mon Dieu, est-ce qu'il reste un carreau que j'aurais raté? Ouh là là, non. Bon, fallait pas trop rêver quand même. Bien, voilà. Alors, ah non, c'est pas la fin du match, il reste la 12 encore. Bon, ouais, bon, la 12, c'est une donne a priori banale. Donc ça nous arrange pas du tout, du tout. Alors, bon, évidemment, il y a le serveur de la Fédération européenne qui est en rideau comme d'habitude. Donc les Suédois ont gagné 18,5. Les Roumains, on ne sait pas. Tchou, tchou, tchou. Ouais, ça va. Je me demande même s'ils vont pas nous repasser devant les Lettons là, à cause de ce coup. C'est possible. On va attendre que le serveur nous donne le résultat. Non, il veut toujours pas. Encaisser la donne 11. Alors, y aurait-il un accident possible? Non, même pas, parce que 5 trèfles, c'est un mauvais contrat, mais il gagne. On va quand même pas jouer 6 trèfles, une de chute. Non, le serveur. Bon, là, je pense que Mademoiselle Romanovska devrait dire 300 atouts. Ah, 3 cœurs. Ah, ça, c'est assez maladroit parce qu'il faut pas jouer de l'autre main. Toujours essayer de faire entamer l'adversaire qui a nommé la couleur. Alors sur cette donne, c'est pas grave parce que déclarant assez élevé de tête. Ah, 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 ça y est, ils ont dépassé 300 atouts. Donc déjà, on va marquer au moins 2 points sur la donne. Et oui, le contrat de 5 trèfles, surtout quand il est joué par West, est vraiment un mauvais contrat. Et le déclarant va s'en sortir parce que les carreaux tombent.
sais pas pourquoi le serveur du site européen est tout le temps en rideau comme ça. Et ils n'ont toujours pas intégré la donne 11. Bon, on voit pas trop quelle idée saugrenue pourrait. Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser le déclarant à jouer carreau le 9. On voit pas pourquoi il ferait ça. Donc il va gagner 5 trèfles. Alors, est-ce qu'on a le score? Ah, ça y est. Alors, on est toujours devant, mais de même pas un point de victoire. Oh! J'y crois pas. Ah, quand même, on voit de ces choses. On voit de ces choses. Quand en plus on connaît le singleton. Il a joué 2 singletons en sud. Ça alors. Hein, il y a quand même des surprises. Ce jeu-là, c'est hallucinant. Bon, bah du coup, bah, ça c'est une bonne nouvelle parce que là, on regarde 11 points qui reviennent d'absolument nulle part. Ce qui fait donc une victoire, eh bah, du coup, relativement nette. Alors, je sais pas de combien exactement. Mais enfin, ça va faire dans les 16-4, un truc dans ce genre-là. Donc, nous allons aborder les 2 derniers matchs en deuxième position, mais avec quand même beaucoup de retard sur les Suédois. Alors, bah, l'objectif, il est simple. Cartonner l'avant-dernier match que nous jouons contre les Suisses, qui sont derniers. Donc ça, c'est possible, à condition que les donnes s'y prêtent et qu'ils nous plantent pas des coups bizarres. Et puis, essayer donc de se rapprocher des Suédois, et pour pouvoir jouer le titre sur le dernier match de tout à l'heure. Voilà, donc de nouveau une petite pause, et puis on se retrouve tout à l'heure.